Salut le monde. Chouette, un décor naturel. Au programme de l'actuel cette semaine, anniversaire et liste de courses. Et commençons de ce pas avec l'anniversaire. Imaginez vous allez sur vos 62 ans, vous comptiez faire un petit anniversaire bien tranquillou, sauf que vos deux fils vont vous faire un cadeau pour le moins singulier. Un sextoy? Non. Il offre l'arcère, littéralement. Non. Jean-Marie Le Pen au pouvoir. Quoi? Non. Peut-être Bon, je crois que je vais vous le dire. Les gens affichaient le numéro de portable de leur père sur un gigantesque panneau en ville, demandant aux gens de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Trop mignon. Moins mignon quand tu sais que le gars a reçu plus de 15 000 appels et SMS. c'est toujours lui. Les gosses, c'est mieux dans les assiettes. Ou au lit, ou dans une chambre. Non, stop, on va être démonétisé. Donc eux, ils peuvent parler de manger les enfants, de violer les enfants, mais moi, je peux pas parler de gazer les enfants. On va passer au deuxième sujet, gros, non? Yeux d'enfant, bras d'orphelin. Rajoute pas de zob. Ouais, pas de sope. Ouais, ça, c'était la belle époque où on jouait ensemble, mais ça, c'est... Attends, ça, tout le monde. Qu'est-ce que vous foutez, où juste? Les listes de courses, pourquoi? Et tu n'as pas peur d'oublier ta liste de courses? Tu devrais peut-être penser à la taguer sur le mur de ta ville. Quoi? C'est en tout cas ce qu'a fait un habitant de Lorient. À chaque rue est associé à un plat. C'est ainsi que l'on se retrouve avec des numéros 14 galettes saucisses et numéro 46 pot au feu. J'inviterais bien à la rue sauce blanche. Ce qui nous amène à nous demander pourquoi. Mais c'est de l'art, tu comprends vraiment rien. L'art contemporain. C'est quoi? Ça se mange? Mais non, voyons, c'est cet art qui consiste à construire des sculptures en forme de zob, à peindre avec un pinceau dans le cul ou à chier sur des toiles blanches. Une démonstration? Oh merde, je devais m'en douter. Pour réaliser une toile originale d'art contemporain, il vous faut une feuille blanche, ou tout du moins partiellement, et un album de Maître Gims. Tout d'abord, placez la feuille blanche devant vous. Ensuite, munissez-vous d'un casque pour ne pas tuer les personnes aux alentours. Et passez l'album de Maître Gims. Et voilà, vous avez fait de l'art contemporain. Ouf, à vous de trouver une interprétation bidon maintenant. Peut-être qu'il y aura des gens pour l'acheter si vous jouez la carte de l'artiste incompris. Mais c'est pas de l'art, ça. C'est dégueulasse. Ironique, venant de toi. Mais si vomir ou chier sur une toile n'est pas de l'art pour toi, c'est que tu ne comprends rien à l'art. Bah, y a rien à comprendre, hein, c'est juste quelqu'un qui chie sur une toile. Mais tu ne comprends pas. Ça dénonce les travers de notre société et le tabou lié à la matière fécale, pourtant naturelle. Donc je pourrais éjaculer sur une toile et coller l'étiquette art contemporain suivi d'une interprétation bidon pour gagner des millions. Tu es un poil cynique, mon ami, mais tu n'as pas tort. Arrêtez de brandir cette maudite étiquette pour justifier que votre manque d'imagination soit de l'art. Si tu veux choquer le public, t'as mille et une autres façons de le faire, des façons plus artistiques. Mais pourquoi se casser le cul à faire un travail inventif quand tu peux renverser des pots de peinture sur une toile et la vendre super cher? Tu es toujours cynique, mais tu as encore raison. Peut-on seulement blâmer les artistes s'il y a un public derrière? C'est tout le paradoxe de l'offre et de la demande. Pourquoi s'enquiquiner à faire quelque chose de compliqué qui ne marche pas forcément quand on peut faire quelque chose de simple qui marche bien? Bah parce qu'on s'épanouit mieux dans quelque chose qui nous plaît et dans quelque chose qui marche et qui ne nous plaît pas forcément. On pourrait se dire que nous vivons dans un monde où les gens préfèrent faire ce qu'ils aiment et ce qui les passionne plutôt que de faire ce qui marche. Mais ce serait oublier que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Alors même si l'argent ne fait pas le bonheur, t'en as quand même besoin pour vivre. Et qui dit argent dit public. Et sur YouTube notamment, les créateurs sont de plus en plus à la recherche de ce public. Public qui un jour peut vous pousser vers le haut et le lendemain vous traîner dans la boue comme si vous n'avez jamais rien été, vous détruire psychologiquement. C'est ce public que vous avez tant cherché à avoir qui causera votre perte. Ironique, n'est-ce pas? C'est un poil cynique là, puceau. Surtout très pessimiste. Alors oui, vous me direz que vos vidéastes, cinéastes, sportifs préférés ont réussi à atteindre la lumière. Mais pour un qui réussit, combien d'autres restent dans l'ombre? Oh non de Zeus! On me signale une baisse de l'audience de 70%. Bah oui, c'est vrai, si on fait pas des blagues toutes les 30 secondes, on perd de l'audience. Bon, en tout cas, moi je vous fais des kissous avant qu'il reste plus personne. Kenavo, comme on dit en Bretagne. Et à la semaine prochaine!